moko ya basali na Nzambe ya Selpa auti na lingomba ya Selpa Ngiringiri ezali eleko ya permutation ya pasteur kasi tango kombo na ye pasteur Asani tango azali ko telema tozali ko betela nkulu Yesu maboko makasi. Ba mama ya Ngiringiri baimba ka nzembo moko boy. Alléluia, alléluia. Elonga emonani. Alléluia, alléluia. Elonga emonani. Amen. Toyemba ngo. Alléluia, alléluia. Elonga emonani. Alléluia, alléluia, elonga emonani. Tokei. Alléluia, alléluia, elonga emonani. Alléluia, alléluia, elonga emonani. Abo bana ko yemba na net ya ko yekola. Mena boyemba siko bosi boye koli boyembi deja. Alléluia, alléluia, elonga emonani. Alléluia, alléluia, elonga emonani. Bote abalto na tenor po esa elata bien. Alléluia, alléluia, elonga emonani. Alléluia, alléluia, elonga emonani. Très bien. Ningongo kitoko, bomi petela bilo moko maboko. Très bien. Je suis très content ce soir, bien-aimé. Parce que quand tu viens dans les embouteillages, il y a les autres qui sont dans les embouteillages et ils vont pour aller prendre la bière. Mais toi et moi, nous sommes dans les embouteillages pour venir écouter la parole de Dieu. Voici la différence entre nous et les autres. Alléluia. Amen. Je suis dans le livre de Philippiens chapitre 2. Le verset 4e. Et nous descendons. La Bible dit ceci. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Tofandi. Dans les jours ici de aujourd'hui, demain, jeudi, vendredi, nous allons parler. Nous sommes toujours dans la semaine de la mission, mais nous voulons parler sur
un sous-thème qui dit penser aux autres. Maposo mobimba kobana lelo kino mokona mitano tozali bobele na liloba ya otali etinda kasi tokoloba mingi na kanisa pona basusu. Si tu penses aux autres, tu es dans la philosophie de Dieu. Si tu penses aux autres, tu es dans la pensée de Dieu. Quand j'ai médité sur ça, j'ai vu beaucoup de choses arriver dans ma réflexion. Bon, il y a un enfant du pasteur qui s'est marié le mois de mars. Il est où? Moi, c'est Azali. Non, Baya quitté. Pourquoi j'ai fait cet exemple? Dans la maison d'un nouveau marié, vous allez trouver un salon, même la salle à manger. Ce n'est pas nous, à cette époque-là, quand on s'est marié, c'était un peu flou. Ce sont des chaises là sans coussin, les chaises là où on dit que je commence la vie. Amen. Mais aujourd'hui, ceux qui se marient, tu vas voir quand même, ils commencent bien. Vous allez trouver salle à manger, 4 chaises, 6 chaises, 8 chaises, ça dépend. Salle de séjour, 7 places, 6 places, 4 places. Pourquoi toutes ces places? Ils sont seulement à 2. Pourquoi toutes ces places? C'est parce que les autres viendront s'asseoir. Dites amen bien. Donc vous êtes à 2. Vous ne pouvez pas acheter un salon de 2 personnes. Les salles à manger, on va seulement vous dire salle à manger à partir de 4 chaises. Ça commence par 4. Ça va jusqu'à 6, 8, même 10, même 12. J'étais invité dans une maison ici à ma campagne d'un général. J'ai vu 10 chaises à la salle à manger. Et il est seulement lui avec son épouse et les 2 enfants. Les autres sont déjà en Europe. Mais ces chaises-là, c'est pour les autres. Alléluia. Même les gens qui sont méchants, les gens qui n'aiment pas les autres, mais ils sont obligés dans leur maison, vous allez voir, il y a cette idée de penser aux autres. Maintenant, ici, la Bible nous dit, Dieu est Dieu avec nous. Mais Dieu restera Dieu même sans nous. Amen. Amen. Jésus reste Jésus sans toi et moi. Il restera toujours Jésus. Même si on a levé les continents, le continent d'Afrique par exemple, soit l'Asie, soit tous les continents, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, ça ne peut pas diminuer aucune chose à Jésus. Il restera toujours Jésus. Sans nous, il est Jésus. Avec nous, il est Jésus. Mais regarde comme il a pensé à nous.
kasi tala ndenge akanisaki pona biso. C'est là où on a commencé à lire. Esika wana totangaki. C'est là où on a commencé. Wana esika totangaki. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ete moto na esika ete aluka bobele mbano na emoko atala pe mbano ya bato mosusu. Maintenant, il parle de Jésus, qui est égal à Dieu. Mais il pouvait se suffire. Qu'est-ce qu'il va chercher encore à un homme perdu dans le péché? Dans la philosophie de Dieu, il y a cette phrase-là de penser aux autres. Même dans la vie courante, si tu penses aux autres, tu ne manqueras pas à être béni. Si tu penses aux autres, tu seras nécessairement béni parce que tu entres dans la philosophie de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Ah, que Dieu vous bénisse. Alors, il cherche quoi? Il s'est rétrogradé en passant aux autres. Il s'est humilié. Il prend même la forme de l'homme. Il s'est incarné, il prend la forme de l'homme. Au lieu de s'arrêter là, il va prendre la place de l'homme et mourir. Quelle mort? La mort de la croix. Si on te tire une balle, tu meurs directement, c'est fini. Mais la mort de la croix s'est passée dans les étapes de souffrance. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il était juste. Mais à cause des autres, il accepte les douleurs. Il accepte la souffrance. Il accepte l'opprobre. Il accepte la honte à cause des autres. Je veux que tu puisses entrer avec moi dans cette philosophie-là. Et vous allez comprendre là où nous allons. Le monde d'aujourd'hui que nous vivons, si les gens pouvaient entrer dans cette philosophie, il ne pouvait pas même y avoir de guerre dans le monde. Parce que quand tu penses aux autres, tu ne peux pas vouloir les tuer. Mais comme cette idée n'est pas là, nous sommes dans une jungle où les plus forts sont toujours en train de dominer les faibles. Même les lois que nous écoutons, Amnesty International, ONU, nous voyons la CPI. La CPI est faible pour les forts et elle est aussi forte pour les faibles, c'est ça. Par exemple, CPI, ils allaient péter les bossons à makasi. Amen. Si c'est pour les présidents africains, on les arrête facilement. Mais quand ils ont essayé de parler pour Poutine, Poutine leur avait dit attention avec lui. Mais ils ont même fui leur bureau là. Ils commencèrent à s'abriter ailleurs parce qu'ils craignaient que d'un moment à l'autre, Poutine peut bombarder ici. Amen. C'est ça le monde. Les gens ont besoin seulement d'eux-mêmes de dominer, surtout nous les Africains. Donc c'est comme si le marchepied. Tout le monde vient nous piétiner. Parce que, je ne sais pas.
On nous a parlé ici de la Covid-19. Oh, en Afrique, ça sera l'hécatombe. Les gens vont décéder. Or, Dieu nous a préparé déjà avec nos microbes, que nous vivons les immondices. Avec les immondices là, le corps est déjà habitué à des microbes et des microbes. Quand la Covid est arrivée, ça a rencontré la résistance. Nous n'étions pas morts comme là en Europe, comme ils étaient décédés en désordre. Zokande biso to sila ko bibongisa ba microbe ba vana na nzoto tango yango ye ekutani pe na banzoto emesa na microbe batu bakufi lokola na potote. C'est ça. Oui. Amen. Amen. À quelque chose malheureux bon ba microbe na biso ndenge salité za partout et puis si biso immunité moko na nzoto Covid yezo kokate. Amen. Amen. Dieu nous a aidés parce que vous croyez que nous allons tous décéder ici. Bon, ça ce sont des exemples pour que nous puissions comprendre. Maintenant, entrons dans l'Ancien Testament pour comprendre quelle était la pensée de Dieu. Nous sommes dans Lévitique 19. 9 à 10. La Bible dit ceci. Lévitique 19, 9 à 10, la Bible dit ceci. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Toi-même, tu as cultivé ton champ. Mais pour récolter, la loi de Dieu s'impose. Tu dois laisser un coin. Ce coin-là, tu laisses ça pour une autre personne. Pour les étrangers, pour les orphelins, et pour les veuves. Tu ne peux pas toucher ces coins-là. Là, il y a les prémices. Il y a aussi la dîme que tu vas donner. Avec la dîme et puis les prémices que tu vas donner. Mais tu laisses un coin. Dites amen bien. C'est ton argent, c'est ta force. Tu as cultivé. Mais tu n'as pas droit à tout récolter. Tu vois la pensée de Dieu? Tu ne peux pas toucher ces coins-là. Laisse pour les autres. Mais regarde le salaire. Avec ton salaire, est-ce que tu laisses quelque chose là? Même la dîme, tu diminues même la dîme. Mais Dieu dit, laisse un coin pour les autres. Quand un étranger arrive dans un pays, comme il y a aussi les pauvres et les orphelins, on va seulement leur dire, allez dans des champs. Vous allez trouver des coins où il y a quelque chose qu'on a laissé pour vous. Même ceux qui tombent, quand vous faites la moisson, ne ramassez pas. C'est pour les autres. C'est pour les orphelins, les veuves et les étrangers. Donc, dans la pensée de Dieu, il y a toujours
penser aux autres. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est lui le créateur. Vous voyez celui qui est à côté de toi là. Il représente Christ. Parce que tu le connais à cause de Christ. Amen. Ni tu étais Christ. Celui qui est à côté de toi, tu ne pouvais pas le connaître. Si tu le connais, c'est à cause de Jésus. C'est pourquoi j'apprécie ce que le patriarche nous a parlé ici le dimanche. Dans l'église, on ne regarde pas il vient de quelle contrée, il est d'où, il parle quelle langue. Non, non. Comme tu le vois là, il représente Christ. Si tu fais quelque chose pour lui, tu fais pour Christ. Amen. Amen. Alors, même dans les églises, si les gens avaient cette philosophie-là, on ne pouvait pas avoir de divisions, de problèmes, parce que tu connais que celui qui est à côté de moi, il représente Christ. Amen. Amen. Il y a les gens que nous connaissons, on a étudié ensemble, oui. Nous avons des parentés, oui. On était des voisins, oui. Mais s'il n'y a pas de parenté, si on n'a pas étudié ensemble, alors il est à côté de moi à cause de qui? Il est venu suivre Christ, moi aussi je suis venu suivre Christ. Donc nous tous nous appartenons à Christ. Donc je vais toujours avoir de bonnes pensées à l'égard de mon frère, à l'égard de ma soeur. Alléluia. Amen. Lévitique 23-22 parle la même chose. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans les moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis votre Dieu. Pourquoi cette tautologie? On a déjà dit ici, Lévitique 19. Mais arrivé encore à Lévitique 23, on retourne encore les mêmes choses. Si une chose retourne 2-3 fois, sache que Dieu est en train de marteler là-dessus. Amen. Maintenant, bien aimé, pourquoi nous parlons de ça? Quand tu penses aux autres, Dieu aussi va penser à toi. C'est ça la formule. Tu penses aux autres, Dieu aussi pense à toi. Tu hais les autres, tu te crées aussi la haine. C'est ça la formule. Si tu penses aux autres, Dieu aussi va penser à toi. Si tu aimes les autres, Dieu aussi va t'aimer. Parce que lui sonde nos cœurs et nos reins. Alléluia. Vous voyez, évangéliser, c'est penser aux autres. C'est ça évangile. S'il y a l'amour, l'amour c'est chercher quelqu'un qui est dans le péché et le faire voir Christ. Il n'a pas l'amour comme celui-là. Tu fais quelque chose pour les gens que tu ne connais même pas. La seule pas travaille. Il y a les églises qui sont au Niger. Bon, là ce sont les Nigériens
Ils ne sont pas même les Congolais. Ils parlent la langue Aoussa. Mais les Congolais ont quitté ici. Et ils sont allés d'abord apprendre la langue Aoussa. Pourquoi? Pour quel but? Ce n'est pas une langue internationale. C'est une langue bantou. Pourquoi apprendre ça? Pour qu'après avoir appris cette langue, et puis on va leur prêcher l'évangile, qu'ils puissent recevoir Christ. Quel sacrifice! C'est pourquoi cette semaine de la mission, il faut que tu puisses... Je veux que tu puisses avoir une autre façon de voir les choses. Comme nous sommes aujourd'hui croyants, nous sommes sauvés. Il y avait les efforts consentis des autres pour que toi, tu arrives à être croyant. Dieu t'a appelé d'une manière ou d'une autre. Il t'a appelé. C'est pourquoi tu es aujourd'hui chrétien. Il y avait l'effort d'une autre personne. Et Dieu t'a appelé. Parce que c'est lui qui appelle. Il t'a appelé sous l'effort d'une autre personne. L'argent qu'on donne, l'argent qu'on a demandé ici, toi tu n'as pas donné le dimanche. Mais je veux que le Saint-Esprit puisse vous aider, bien-aimés, d'avoir l'amour des autres. Les autres que tu ne connais pas, tu présentes cet amour-là, qu'ils puissent un jour connaître Jésus. Parce que tu peux donner à quelqu'un une voiture, c'est bien, c'est une bénédiction. Il sera content. Là, je m'adresse à un païen. Tu as donné à un païen un véhicule. Oui, c'est bien. Mais lui donner Jésus, c'est mieux. Parce que si vous lui donnez un véhicule, avec un temps, ce véhicule-là va tomber en panne. Et ce véhicule-là sera un jour foutu. Et lui-même aussi un jour, il sera foutu. Tu vois, qu'est-ce qu'on gagne là? La voiture est foutue et le monsieur qui t'a donné la voiture aussi meurt dans le péché. Là, tu n'as rien fait. Mais si tu donnes ça à un chrétien, ça va. Mais pour un païen, il a d'abord besoin de Jésus avant d'avoir une voiture. Tu peux lui donner un véhicule et il prend ce véhicule, il s'enivre, il peut connaître un accident à bord de cette voiture et il meurt. Donc ce qu'il faut donner aux autres, c'est d'abord Jésus. Alléluia. Amen. Si tu leur donnes Jésus d'abord, je pense que tu fais une très bonne chose. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance. Alors, si nous sommes sauvés comme ça, Dieu nous recommande encore. Parmi les signes qui retardent Jésus à revenir, c'est la bonne nouvelle qui n'est pas encore été prêchée partout. Quand la bonne nouvelle sera prêchée partout pour être un témoignage pour toute créature, à ce moment-là, la fin va venir. Parce que tout le monde a déjà écouté la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais toi, tu peux faire tout un mois, 6 mois, dire seulement à celui qui est à côté de toi: Jésus t'aime. Tu ne dis pas ça? Tu es là, tu connais tous les joueurs de Real de Madrid, tous les joueurs de Barcelone. Ça va vous aider à quoi? L'histoire de Messi, il est ceci. Cristiano, il est là, il fait ça. On ne te connaît même pas. Cristiano ne te connaît pas. Messi ne te connaît pas. Les gens, au lieu de prendre
l'essentiel, il prend le nécessaire. Mais tu ne parles pas aucun jour de Jésus, même à tes collègues étudiants. Là où tu vas au marché, là où tu vends, tu ne parles pas de Jésus. Parce que tu ne vis pas une vie de Jésus. Et ce que Dieu nous attend à faire, c'est l'amour que nous allons manifester aux autres. Et parmi cet amour-là, il faut vendre Christ. Dites amen bien. Évangéliser, c'est aller vendre Jésus comme ça. Quand quelqu'un reçoit Jésus, ça va. Là, il a acheté Jésus, tu as vendu Jésus. Tu es appelé à vendre Jésus partout. Voilà l'amour que tu dois manifester. Mais pour les enfants de Dieu, fais ce que nous venons de dire ici. Dans Lévitique. Il faut avoir l'amour quand même. Quand je suis arrivé en Ngiringiri, j'ai trouvé un climat qui n'était pas bon. Je leur avais dit ce que je viens de dire. Celui qui est à côté de toi là, représente Jésus. Il faut l'aimer. Nous ne sommes pas venus ici pour nous chamailler à l'église, non. Ici, c'est l'amour qui prime. Les drapeaux qui flottent à l'église, c'est l'amour. Dites amen bien. Il n'y a pas d'autre drapeau qui peut flotter à l'église. C'est seulement l'amour. Je leur avais donné un TP. Tout le monde va acheter un cadeau et demain vous venez avec ce cadeau. Ils sont allés acheter des cadeaux. Ils arrivent avec les cadeaux. Et croyez que ces cadeaux c'est pour donner au pasteur. Comme il est encore nouveau ici chez nous, il demande des cadeaux. J'ai dit ceci quand ils sont venus avec des cadeaux. Prends ces cadeaux. Donne à quelqu'un que tu n'es pas habitué à parler avec. Donne à celui que tu ne... En tout cas, vous ne parlez pas beaucoup. Donne ces cadeaux à l'autre. Fais comme ça. Faisons comme ça. Dites amen bien. Mais c'était une chose qui a fait stupéfier. Donc les gens étaient stupéfaits de voir ça. Mais quand il y a les autres, on lui donne un cadeau, il refuse. L'autre, il donne ce cadeau, il reçoit, mais il donne à quelqu'un d'autre. Je me suis dit, s'il y a encore un problème. Dites amen bien. Amen. Mais pour les autres, c'était une bonne chose. Depuis que je suis dans cette église, je n'ai jamais eu un cadeau en provenance d'un frère ou bien d'une sœur en Christ. Je suis très content aujourd'hui. Et ils ont dit en tout cas je vais garder ça. Ça pour moi ça a une grande valeur. Or, c'est une chose simple, une chose que toi tu ne peux pas manquer l'argent pour acheter ça. Mais comme c'était un cadeau provenant d'eux, ça avait une autre valeur. Dites amen bien. Si tu fais de tels gestes, là, tu reflètes Christ. L'église, il faut qu'on puisse rentrer dans ça. Là, les gens même du dehors sauront que nous sommes réellement enfants de Dieu. Amen. Maintenant, pour évangéliser les gens que tu ne connais pas, là on te demande, soit toi-même, si tu as la vocation, tu te pointes. On va t'accepter. L'argent que nous sommes en train de collecter, si toi tu as la vocation, là où papa avait dit hier, les Kwilu, les Kwango, là où on achète les parcelles, on est en train de construire. Si tu as la vocation d'aller travailler, tu iras travailler. Si tu n'as pas la vocation d'aller prêcher, d'aller rester pasteur ou bien serviteur, donne ton argent.
Ceux qui travaillent là, cet argent va les aider. Et toi aussi, tu vas bénéficier. Parce que tu as fait l'acte de penser aux autres. Et Dieu aussi va penser à toi. Dites amen bien. Ça c'est la loi même de la nature. Si tu fais mal aux autres, il y a ce qu'on appelle le karma en français. Le karma. Le karma là c'est quoi? Si toi tu as fait mal à quelqu'un, le karma là va te suivre. Le karma va te rattraper. Le karma rattrape tous ceux-là qui ont agi avec malveillance aux autres. Tu seras rattrapé par le karma. Même si les années passent, ça va te rattraper. Mais si tu fais du bien aussi, les bienfaits aussi, les bienfaits que tu fais à cause d'une autre personne, tu as manifesté la bienveillance. Je vous assure, tu dois récolter cette bienveillance sur cette terre. Dites amen bien. Vous savez, à un moment donné ici, quand je suis venu ici, les années passées là, il y avait un garçon qu'on lui a escroqué $5,000. Alors, il est venu me voir. Moi, j'avais des connaissances à la présidence. J'avais une connaissance là. Je suis allé le voir et nous sommes allés voir la dame qui avait cet argent qui travaillait au ministère de la Santé. Je lui ai dit, maman, je viens ici avec ce garçon parce qu'il me dit que tu as son argent. Si oui, dis-moi, sinon, je vais l'arrêter parce que cet argent m'appartient. Oh maman, ma papa, il y a solo nazana mbongo na maison, donne cet argent. Maman il est entré dans la chambre, il est venu avec cet argent. Il m'a donné cet argent. J'ai donné cet argent à ce garçon. Il a pris $500 pour me donner. Moi j'ai dit non. Moi je vous ai seulement aidé. Vous êtes venu avec ça, c'est pour le commerce. Mais tu ne peux pas encore me donner. Si tu as la possibilité d'aider quelqu'un, aide-les seulement sans demander quoi que ce soit. Amen. Aide-les, c'est fini. Tu as la façon de l'aider, tu l'aides sans demander quoi que ce soit. Quand tu fais ça, Dieu voit ce que tu as fait. Après des années, ici même à Kinshasa, j'avais des problèmes. On m'a escroqué l'argent. Un enfant dans la foi. Bon, comment le faire arrêter? La déontologie pastorale nous dit ceci. Quelqu'un que toi tu as imposé tes mains pour le bénir, tu ne peux pas faire le contraire encore. Alors, il m'a escroqué l'argent. Que faire? Bon, je suis allé même à Matete, j'ai parlé avec un avocat. Mais il m'a dit, non, ce que tu viens de me dire là, pasteur, il est déjà cuit. Quand je suis rentré à la maison, mes 3 filles vont rêver la même chose. Ils voient, je suis en train d'enterrer ces messieurs vivants dans la tombe. Moi je me suis donc comme ça vient aux 3 enfants, donc ce monsieur va mourir en prison à cause de moi. Bon. Les $15,000, c'est l'argent. Mais tuer une personne, ça devient dur. J'ai laissé tomber. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Le monsieur ici va venir un jour, il me retrouve
Je suis dans des conditions là inhumaines. Il a pleuré. Heureusement, je n'ai jamais manqué à manger. Ça, c'est déjà résolu. Ce passage qui dit: je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité demander du pain. Là j'ai vu ce passage-là. Même si ça, je n'ai rien aujourd'hui, ni demain, même 3 jours, mais une semaine, mais la nourriture viendra toujours. Dites amen bien. Tu ne peux pas tout rater. Sinon, on va mettre en cause ta vie chrétienne. Qu'est-ce qui s'était passé? Ce monsieur est venu. Il m'a trouvé, je n'ai plus l'argent même de payer la garantie. Il m'a dit: pasteur, c'est vrai, mais c'est oui. L'argent que tel j'avais donné à tel, il m'a escroqué ça $15,000. Il connaît même ce monsieur. Alors c'était comme ça, il a entré sa main dans la poche. Il a donné $1,200 pour payer la garantie. Là nous sommes en 2009-2010. Et puis il m'a payé la maison pendant 3 ans et il a envoyé chaque fin du mois $200. Si vous faites le calcul, vous saurez maintenant c'est combien. Et plus les $1,200 qu'il a donné pour la garantie et les 3 ans, 36 mois fois 200. 36 mois fois 200 plus 1,200. Si j'ai accepté les $500 là, qu'il m'avait proposé ce jour-là, il pouvait dire non, je lui ai donné l'argent, il m'a aidé, mais je lui ai donné l'argent. Comme moi j'ai refusé, regarde ce que j'ai gagné maintenant. Et ça, je savais que c'est le ciel qui est intervenu. Si tu fais du bien, le ciel va intervenir. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés bien-aimés à penser aux autres. Ce que tu trouves là avec ta sueur, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour les autres aussi. Les serviteurs, les servantes de Dieu. Et tu laisses les coins pour les veuves et les orphelins. Ne mange pas tout. Tu ne vis pas seulement pour toi-même. Alléluia. Amen. Tu ne vis pas pour toi-même. Tu vis pour les autres. Si tu as ici, il y a mariage ici. Et tu dois inviter les gens. Pourquoi tu les invites? C'est parce que tu as besoin des autres pour célébrer le mariage avec toi. Oui, c'est ça. Si tu as terminé les études, il faut festoyer. Tu auras besoin des autres. S'il n'y a pas les gens, il n'y a pas la fête. La fête, c'est manger avec les autres, c'est réjouir avec les autres. Demande-moi d'abord, est-ce que vous connaissez les fêtes? Quelle fête dans les salles de fête ici à Kinshasa? Les gens arrivent, les mariés arrivent en retard, c'est pour attendre. Est-ce que Batouasi va comme Yébélé? Pourquoi Batou? Pourquoi Batou? Pourquoi Batou? Parce qu'il y a besoin des autres. Ça, c'est quelle vie que tu veux vivre? Une vie solitaire. Non, tu dois savoir que j'ai besoin des autres. Alors, pour le salut,
il faut penser à ceux qui sont encore dans le péché. Ne te limite pas avec une belle église, les chaises rouges, les choristes qui chantent très bien, les instruments sont ici. Ici donc, église Nabiso. Notre église. Non, ne t'arrête pas ici. Regarde encore. Il y a les autres qui meurent dans le péché. C'est toi qui vas penser aux autres. Comme Jésus a pensé à nous. Il a laissé. Quelle gloire qui est dans les cieux. Mais il a laissé ça pour penser à moi et penser à toi. Toi aussi, il faut emboîter les pas. Est-ce que je me fais comprendre? Acclame pour le Seigneur d'abord. Nous voulons terminer. Je connais un papa. Je termine avec cet exemple. Ce papa ici, il vivait à Kabalo. Dans les Katanga. Maintenant, ce papa ici aimait Dieu. Parce qu'il y a croire en Jésus. C'est une chose. Mais aimer Jésus, c'est une autre. Beaucoup de gens croient seulement en Jésus. Ils n'aiment pas Jésus. Si tu aimes Jésus, dans toi, il y aura la pensée de penser aux autres. Ce papa-là, il a cultivé son champ. Là, à Kabal, on cultive les arachides. Il a donné la prémisse. Et puis, il a récolté. Il a laissé un coin parce qu'il lit la Bible. Pour les autres. C'est un évangéliste. Il a séché ses arachides. On a décortiqué ça. Il a eu au moins 10 sacs d'arachides déjà décortiqués. Il a pris un sac. Il est venu donner ça au pasteur comme dîme. Il est resté avec 9 sacs. Sac de 120 kilos, 120 kilos. Il est allé dire au pasteur, prie pour moi, je vais évangéliser à Kabongo. Le pasteur a prié pour lui. Le papa a pris le vélo. Pour le voyage Kabongo. De Kabalo jusqu'à Kabongo, c'est 200 km. 200 km pour la Kabalo. Il a fait au moins 30 km. À Sali 30 km. Il s'est arrêté. Il a commencé à prêcher dans ces villages-là. Il avait son mégaphone. Il leur avait dit, il faut croire au Seigneur. Vous ne connaissez pas votre vie. Ce qui peut se passer demain, vous ne connaissez pas. Jésus vous aime. C'est pourquoi il m'a envoyé. Donnez votre vie au Seigneur. Quand il prêchait là, ici à la maison, ici, son enfant de 15 ans. Oh, mot de tête. L'enfant est mort. L'enfant est mort. On a pris les jeunes garçons. On leur avait donné des vélos. Les motos ici n'étaient pas encore comme vous voyez aujourd'hui. On a cherché des garçons qui roulaient très vite. Vélo. Ils vont trouver ce papa en train de prêcher. Il a terminé à prêcher. On dit, papa, rentrons. Il y a un cas terrible là à la maison, l'enfant est malade. Il est malade, qu'on l'amène à l'hôpital. Moi, je suis venu pour évangéliser. Je ne peux plus retourner. Oh papa, vraiment, on nous a dit que nous devons retourner avec vous. Il a compris. Comme il y a insistance, donc quelque chose ne marche pas. Il était obligé de retourner. Jusqu'à la maison, wow.
Il est à distance. Il voit déjà les mandalas là. Il s'est dit, il y a quelque chose là. Alors comme les mamans veulent accueillir celui qui vient avec des pleurs, ce papa-là ne pleurait pas. Les mamans ont commencé à pleurer quand on l'a vu. Lui, il arrive, il comprend qu'il y a quelqu'un qui est mort ici. Il entre dans la maison, il trouve c'est l'enfant qui est décédé allongé là. Écoute maintenant ce papa-là. Mungu mimi nakushangaa sana. Papa anga nazokamwa yo penza. Nakushangaa sana. Nazokamwa yo penza. Mimi naacha nyumba kwa mikono yako. Kana tiki ndako pona tina nayo. Mtumishi wako ananiombea. Mwana abuba mosali na yo abondeli pona ngai. Naenda na kei. Et puis wewe unaacha ba malaika ba distrait. Yo tiki ba ange baza kokeba te. Olie bachunge nyumba na sika tibabati na ndako banenda na tembea bakeko tambula shetani anaingia anaua mtoto satani akoteli mwana oyo vile wewe unashinda kuchunga batu poete yo ozala okengela batu te sawa bazike mimi naenda tikala ngana kei naenda na kei bazike tikala bazike bakunda mimi naenda ngala kei Ba conseil bandi. Oh papa, vous voyez, les gens vont dire. Est-ce que comment tu peux laisser ton enfant comme ça? On va dire c'est quel évangile que tu veux prêcher. On a dit à ce papa-là, on va te taxer sorcier, on va te taxer ceci. Ce papa avait dit, tout ce qu'on va me taxer, qu'il me taxe. Moi, j'ai laissé cet enfant. Vous allez l'enterrer. Je vais prêcher l'évangile. Vous comprenez les gens? Vous croyez qu'il y a les gens qui aiment Dieu. Je veux que tu puisses entrer dans cette philosophie. Bon, comme il est dans une famille, on a dit, bon, comme il insiste, laissez-le partir. Moi, je suis son grand frère ici. Nous allons enterrer l'enfant. Il est parti. Il a laissé l'enfant allongé dans sa maison. On est allé creuser la tombe. On a fabriqué le cercueil. On a pris l'enfant. On va le mettre dans le cercueil. L'enfant est ressuscité. Gloire au Seigneur. L'enfant est ressuscité. Et puis, ils sont allés suivre ce papa-là. Il était déjà loin. Il part en colère. Il se moque de Dieu. Toi, tu es quel Dieu? Tu ne connais plus protéger tes enfants. J'ai laissé ma maison entre tes mains. Pourquoi tu as mandaté les diables, les anges qui ne sont pas capables de protéger? Les anges qui vivent au ciel, il y a des choses bonnes, de belles choses. Ici, il y a quoi? Ici, à Kabalo, il y a quoi? C'est le village. Dieu, comme il est juste, il s'est dit, cet homme ici, comme moi je suis incapable de protéger. Alors je vais lui dire que moi je suis Dieu et je connais faire ce qui est bon à mes enfants. Toi enfant ressuscite, retourne à la vie pour que mon nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Il est rentré, c'est papa. Quand il est rentré, il a retrouvé son enfant assis. C'est à ce moment-là que ce papa avait pleuré. Quand l'enfant était mort, il n'a pas pleuré. Il dit Mungu mina kushanga sana. Mais quand l'enfant est ressuscité, il a compris que Dieu reste toujours Dieu. Acclamons pour le Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, bien aimé, il faut penser aux autres. Comme il a pensé à l'évangile, il était en norme avec l'église.
Il a donné la prémisse, il a payé la dîme. Il a cherché la prière chez le pasteur avant d'aller. Il n'a pas demandé l'argent pour le transport, non. Il est allé seul avec ses moyens. Et comme il a pensé à l'œuvre de Dieu, Dieu avait accepté aussi que l'enfant meure pour que son nom puisse être glorifié. Alors il a pensé aussi à ce papa-là pour que son fils soit ressuscité. Si tu penses aux choses de Dieu, Dieu va penser à ta vie. Et tu ne peux pas regretter d'avoir pensé aux autres à cause de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que nous sommes dans ce monde à cause de Dieu. Si nous pensons aux autres, nous pensons à l'œuvre de Dieu, Dieu aussi va penser concernant nos vies. Mets-toi debout, prie. Mets-toi debout, prie pour 1 minute, 2 minutes. Dis à Dieu qui te donne cette capacité-là. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre. Prions, bien-aimés. Que Dieu te donne la charge. Que Dieu puisse te convaincre d'avoir pensé aux autres. Alléluia. Tu es le seul vrai Dieu. Aide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Aide-nous, Père. Peut-être nous pensons pour nous-mêmes. Laisse que nous puissions passer aux autres. Les gens qui vivent dans le péché. Les gens qui sont perdus. Mais toi, Seigneur, donne-nous les moyens, la possibilité d'aider les autres, de penser aux autres, de penser aux âmes perdues. Aux âmes qui sont dans le péché jusqu'à ce moment, sont en train de s'enivrer, de s'amouracher, de s'enorgueillir. Aide-nous, Père, pour qu'un jour tu puisses nous rémunérer. Si nous pensons aux autres, tu vas penser à nos enfants, tu vas penser à nos projets, tu vas penser à nos vies, tu vas penser à ce que nous comptons faire. Parce que nous avions d'abord au préalable pensé aux autres. Alléluia. Papa va clôturer la prière. Zambe tata na biso yo lingi biso bana na yo tozaliki na kati na mokili tangu Yesu ayaki pana kubongelesa bato mitema akufaki na ikulusu mundimi moko azaliki te bato nyonso bazaliki bapagana atako bandeko na bayuda bazali kuboma ye bayebaki eloko bazali kusala te me kaka mpona bolingo Yesu akabaki bomoi na ye atiki bukonzi na ye kuna na lora aye na se na mokili oyo biso mpe nkolo lokola tosili kuyamba Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi Molimo Mosantu atondisa na moko na biso posa ya kuteya sango malamu posa ya kutatola Yesu bipai nyonso tokozala ezala na musala ezala na ba famille ezala na quartier ezala na ba wenze moto nyonso bisika zali se trouver ayeba kutatola kombo na Yesu ate Yesu na tina ete ba pagano balonga mukili baya ipai na Yesu esengo oyo tozali na yango ya kuzala ba Kristo esengli pe bandeko na biso baninga na biso bazali na biso ba vivre pe esengo oyo ya kuyamba Yesu Kristo lokola mokozi pe mobikisi soki biso moko tokokoka te kasi tosengi ete Molimo Mosantu Molimo na Yesu Molimo na bwanya Molimo oyo Yesu atikaki ayeba kopesa biso makoki ya kuyeba kotatola kombo na Yesu lokumu ezonga epai na Yesu Kristo mokonzi na biso amen.